Bonjour à tous et à toutes. En ce moment, je travaille sur un livre que j'ai intitulé Les Lilas de septembre. Et ce sont les lettres, une dizaine de lettres, qui ont été écrites en 1888, 87, 88, 89 et 98 par la future générale Potiron de Boisfleury. Donc la femme du général Potiron de Boisfleury. Donc c'est une famille noble, mais qui n'a pas de titre. Ils ont le titre, je crois, dans ce cas-là, corrigez-moi si je fais des erreurs, enfin, au sens figuré, d'écuyer. C'est l'écuyère Potiron de Boisfleury, finalement. Je sais pas comment on dit, mais bref. Et donc, à un moment donné, dans ses lettres, elle fait allusion à des opéras. Elle va assister à Hérodiade de Massenet et également elle assiste à un opéra du compositeur le plus célèbre, je dis bien le plus célèbre du 19e siècle, qui était plus renommé que Verdi, que Mozart et que tous les autres, Giacomo Meyerbeer. Et elle est allée voir les Huguenots. Je vous ferai pas l'injure de dire ce que sont les Huguenots, tout le monde connaît cet opéra quand même, qui a été qualifié il y a de nombreuses années de roi des opéras. C'est vrai que il y a vraiment beaucoup de choses dans cet opéra. Et pendant que je travaille sur ce thème, donc comme cette jeune femme, elle est allée voir, jeune fille, parce qu'elle est encore jeune fille, elle écrit à une de ses amies. D'ailleurs, c'est plus une amitié amoureuse qu'une amitié au sens strict. Elle écrit donc à une amie et elle parle de ce qu'elle fait. Donc, elle va voir cet opéra, Hérodiade, et également les Huguenots, ces deux opéras qu'elle va voir. Et donc, je vais faire un passage sur Giacomo Meyerbeer. Vous savez qu'il m'a inspiré, notamment ceux qui ont lu L'inconnu du lac de Guéry. Quand il y a des danses dans le ciel, quand les personnages dansent dans le ciel, c'est inspiré notamment d'un opéra que j'ai ici. Malheureusement, il n'existe qu'en une version opéra rara, avec une version, pardon, j'ai mis à l'envers, une version anthologique. Il n'a pas été joué dans son intégralité apparemment, et là il y a juste les principaux numéros, 20 morceaux, et je l'écoute d'ailleurs, donc je l'ai écouté en 2006-2007 surtout, et ça m'a vraiment inspiré certains passages de L'inconnu du lac de Guéry, tellement c'était enthousiasmant, extraordinaire. Alors c'est la période italienne de Giacomo Meyerbeer, qui, vous le savez peut-être, était un pianiste virtuose, un enfant pianiste virtuose, et qui a composé très tôt, comme Mozart un petit peu. Et l'exilé de Grenade, l'Esule di Granata, je sais pas si ça se prononce comme ça, est sorti en 1822. Il l'a conçu en 1821-1822 et il est sorti, enfin il a été présenté à la scène et joué en 1822. Il a eu moins de succès que d'autres opéras de sa période italienne. Le plus célèbre, vraiment le summum. Alors là, on atteint un tel niveau que c'en est incroyable, parce que Meyerbeer a souvent eu beaucoup de détracteurs, mais là c'est extraordinaire. C'est en 1824. Le croisé en Égypte. Voilà, le croisé en Égypte. D'ailleurs, j'ai donné un titre à un de mes livres un peu comme ça parce que ça m'avait vraiment marqué. C'est vraiment d'une musique, mais qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Bon, moi, je suis un béotien aussi, il faut dire ça. Et on comprend qu'il a eu un énorme succès. Voilà. Et donc, il y a un morceau de l'exilé de Grenade que j'écoute tout le temps et j'écoute depuis que je fais ma gym. Ce qui m'aide à faire ma gym, quand j'ai pas envie d'y aller, je me dis, je vais écouter l'exilé de Grenade ou une autre œuvre de Meyerbeer ou de la musique religieuse, ça va me donner un élan. Et là, je l'ai écouté 2-3 fois pour faire ma gym. J'ai repassé en boucle cet opéra qui est vraiment facile à écouter, suave, élégant, tendre, mélodieux. Il y a, vraiment, tous les numéros ne sont pas de cette qualité, de celui que je vous mets, qui est disponible sur Internet, que je vous mets à l'issue de cette vidéo. Mais vraiment, c'est paradisiaque et on n'est pas loin d'atteindre des très hauts niveaux de certains compositeurs comme Mozart, Bach. Donc c'est mieux que beaucoup d'airs de Rossini. Ça peut se comparer aussi un peu à Bellini. Mais vraiment, c'est de très haut niveau. C'est un très grand compositeur et qui a été en fait négligé
parce qu'on lui a reproché d'une part son trop grand succès, hein, voilà, au XIXe siècle, et en plus il était juif, ce qui fait que son œuvre a été occultée en Allemagne pendant les années 30 et 40, évidemment, même avant, je pense, il y avait un racisme anti-juif énorme, hein, faut pas s'y tromper, et voilà tout ça, on pardonne difficilement le succès, hein, et voilà, c'était quelqu'un en plus de très riche, Meyerbeer, hein, donc il n'était pas peut-être que si ça l'idée d'un artiste pauvre trotte peut-être dans nos têtes encore. Enfin voilà. Donc là, je vais continuer ma gym, je vais reprendre et en écoutant un autre opéra de Meyerbeer. Alors j'ai déjà réécouté hein, récemment. Comment ça s'appelle Les Amours de Théolinde. C'est une sorte de pastorale pour soprano, chœur et clarinette. C'est moins réussi à mon avis que je crois que c'est 1818 ou 1817. Donc c'est avant cet opéra-là dont je vous parle. Je vais écouter aussi tous ces autres opéras, réécouter tous ces autres opéras de sa période italienne, puisqu'on connaît surtout ceux de la période opéra de Paris française à partir de 1830. Le succès retentissant, le plus gros succès, je crois, de l'Opéra de Paris, il me semble, je veux pas dire de bêtises, je crois, c'est Robert le Diable, qui, moi, me semble inégal. Hein. Bon, voilà, il y a de très bons passages, mais ça vaut pas les Huguenots, ça vaut pas le Croisé en Égypte, évidemment. Hein. Mais ça a été un succès, mais phénoménal. Et vous voyez, la notoriété comme elle disparaît, hein, même quand on est doué, la notoriété finit par s'estomper et c'est quelque chose de vraiment vain. En tout cas, j'ai presque envie de dire, on avait dit que Virginia Mayo, l'actrice, c'était la preuve tangible de l'existence de Dieu. Moi, j'ai envie de dire que certaines partitions, notamment de Meyerbeer, pas seulement de lui, hein, c'est la preuve tangible que l'esprit perdure. Je sais pas, c'est pas possible. Quelque chose comme ça, c'est tellement extraordinaire. Enfin, et encore, le morceau que je vous soumets pourrait être encore mieux chanté, peut-être. Bon, il est bien chanté, mais donc un jour on l'entendra peut-être dans une version encore supérieure, et cet opéra sera remis à l'ordre du jour, sera joué enfin. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker, mais ça je vous fais confiance, à me faire part de vos impressions, même si j'ai tendance à ne pas répondre en ce moment, je suis un petit peu pris. J'ai d'ailleurs reçu, une lettre qui m'a beaucoup touché, mais je n'y ai pas encore répondu, mais je vais le faire bientôt. Merci encore et bonne journée.